Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on parle de sport avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Enerut, bonjour Fallon. Alors, le sport nous emmène où? Alors, le sport nous amène à Bet 241. C'est avec un grand plaisir que je vous rapporte les dernières nouvelles amenées par notre jeu concours spécial rentrée scolaire qui a été amené par Bet 241. Ça s'est passé le vendredi du côté du club House où nous avons eu la cérémonie de la remise des prix en présence des nombreux des généraux partenaires. Il s'agissait évidemment de Gabon Meka et de Kiabi. Et en fait, durant cette grande sortie qui s'est passée du côté du club House, eh bien, nous avons eu les heureux gagnants qui sont venus chercher leur prix. À savoir, on a Dianga Lima Daril qui a remporté l'ordinateur portable. Ensuite, on a Moulanza Miki qui a remporté le bon d'achat du kit scolaire de 100 000 francs amené par Gabon Meka. Et ensuite, nous avons Menfe Menang Paul qui a remporté le bon d'achat de vêtements du côté du grand magasin Kiabi. Donc voici ceux qui se sont retrouvés à cette cérémonie-là, évidemment en présence de la directrice marketing et communication de Bet 241. Donc cette cérémonie s'est très bien passée puisque aujourd'hui, lorsque Bet 241 vous dit qu'il y a un jeu concours, et bien lorsque ceux-là sont tirés au sort, évidemment, il y a une cérémonie qui est organisée pour que ces différents gagnants puissent rentrer en possession de leur prix. Donc c'est cette grande cérémonie qui s'est passée du côté du club Arous le vendredi 13 où il y a Bet 241 qui a remis les prix à ces gagnants qui évidemment avaient participé à cette tombola spéciale rentrée scolaire 2023-2024. Il faut souligner que notre jeu concours a suscité un grand engouement, près de 1000 participants, mais juste 803 personnes qui ont répondu correctement à la question, la bonne réponse où il fallait nous donner, il fallait répondre à la question suivante: combien d'années d'existence Bet 241 célèbre cette année? Et bien la bonne réponse était de 10 ans. Et devinez quoi, 3 chanceux ont été évidemment récompensés, puisque derrière on a eu le premier prix, c'était un ordinateur portable tant convoité qui a été remporté par Daril. Ensuite, on a eu un bon d'achat de 100 000 francs CFA du côté de Gabon Meka. Je parle évidemment d'un kit du kit scolaire qui a été remporté par Mickey. Et ensuite, on a aussi eu un kit de vêtements de 100 000 francs du côté de Kiabi qui a été remporté par Paul. Donc, voici un peu les nouvelles concernant cette grande cérémonie qui s'est passée du côté du club House. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de participer cette fois-ci, ne soyez pas trop déçus parce qu'il y a d'autres jeux concours passionnants qui approchent à grands pas. Actuellement, nous avons en cours la tombola d'anniversaire, donc restez à l'écoute évidemment des programmes de Urban FM, évidemment, via l'émission Le DaFresh Morning du lundi au vendredi de 7h à 10h. Évidemment, dans la rubrique sport, on va vous parler des différents jeux concours qui sont amenés par Bet 241. Actuellement, on a la grande tombola d'anniversaire. Donc, restez branchés sur Bet 241 pour toutes vos chances et de gagner et d'améliorer votre vie au quotidien. D'Afresh, on va rentrer dans le sport pour parler de la rencontre qui s'est passée ce samedi du côté du stade de Boulevard où, évidemment, le ministre des Sports, Ogan, avec d'autres anciens ministres tels qu'Osibadjo, j'espère que je prononce bien, et Nicolas Sélé et Adrien Onkoresingon du grand monde de football. Donc il y a eu cette concertation sur la relance des championnats nationaux, évidemment de première division, de deuxième division chez les hommes et de première division chez les dames, où on s'est retrouvé en atelier où on avait les présidents des clubs de première division, de deuxième division, la présidente de la Ligue féminine de football, le président de la Ligue masculine de football, le président Djamboué, et évidemment l'association des joueurs de football. Donc on était en atelier plus avec des arbitres où on a eu ce grand séminaire qui a commencé à 8h jusqu'à 18h du côté l'hôtel au boulevard. Et la particularité, c'est que le ministre était là du début jusqu'à la fin.
Il n'est jamais parti, il a pris place aux travaux. Donc, en fait, c'est une concertation où il fallait, évidemment, dans un premier temps, revoir ce qui n'a pas marché la saison dernière et pourquoi pas essayer de restructurer ces différents problèmes. Et alors, donc, au sorti de cette concertation, nous avons eu des conclusions suivantes. Ce qu'il y a à savoir, c'est que une somme de 10 milliards 370 millions de francs CFA sera évidemment engagée pour le paiement de la dette par rapport à la saison dernière des clubs, des joueurs et pour relancer le championnat, comme je le disais tantôt, le championnat féminin de première division, le championnat de première division chez les hommes, le championnat de deuxième division chez les hommes. Donc, en fait, on a eu la particularité de beaucoup des anciens joueurs qui étaient là présents. Pour ceux qui ont pu voir mes statuts, il y avait par exemple l'ancien manager des Panthères du Gabon, François Amégas, qui était là. On avait Constant Tamboucha qui effectuait le déplacement. On avait Aurélien Bikogo-Zolo. On a Valérie Ondor qui est actuellement conseiller du ministre. On a pu voir des grands noms du sport gabonais tels que Géraldine Robert qui ont pris part aux travaux. Évidemment, on avait l'ensemble des journalistes effectivement qui sont venus couvrir l'événement et certains qui ont pu apporter leur pierre à l'édifice dans le travail d'atelier, notamment Ephraim Biyogué qui a participé à ce travail-là. Et on a surtout eu les présidents des clubs qui se sont mis ensemble pour apporter les précisions. Donc, voici un peu ce qu'on a besoin. Ils ont apporté des conseils, ils ont apporté des solutions et évidemment, le ministre a clôturé ces travaux-là. On espère vivement que le championnat national va bien reprendre parce que celui-ci a dit il va présenter le travail qui a été fait aux autorités de la transition et on espère bel et bien que le championnat va reprendre parce que là, il faut débloquer une somme de 10 milliards 370 millions de francs CFA pour le paiement de la dette et la reprise des différents championnats au niveau du football. Je disais première division, deuxième division chez les hommes et évidemment première division chez les dames. On va continuer toujours dans le sport cette fois-ci pour faire un coucou à Mesut Ozil que tu as connu, qui a joué du côté du Real de Madrid, qui a pris 1 an de plus. Et aujourd'hui, le meilleur de football a publié que Mesut Ozil est un joueur extraordinaire parce qu'en fait, c'est le seul joueur qui a été meilleur passeur de la Première Ligue en Angleterre, meilleur passeur de la Bundesliga en Allemagne, meilleur passeur de la Liga en Espagne, meilleur passeur de l'Europa League, meilleur passeur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de l'Euro et meilleur passeur de la Coupe du Monde. En fait, lui, c'était vraiment un milieu de terrain qu'on appelait, comme à l'époque, un artiste. Son travail, c'était de donner les passes et il savait le faire puisqu'il a pu être tout au long de sa carrière meilleur passeur de ces différents championnats, évidemment de la Coupe du Monde. De l'autre côté, il y a Cristiano Ronaldo qui est toujours présent, qui continue à aligner les performances, dont le Portugal qui l'a remporté 3-2 face à la Slovaquie grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo se qualifie pour l'Euro 2024. Donc Cristiano Ronaldo 6 buts en 7 matchs joués, donc c'est le joueur qui avec sa trentaine, depuis qu'il est rentré dans la trentaine, il continue toujours à marquer. Donc, depuis qu'il a 30 ans, il a déjà marqué 73 buts avec la sélection du Portugal. Et on rappelle que Eusébio, c'est le premier grand joueur portugais qui avait remporté le Ballon d'Or. Ensuite, on a connu des joueurs tels que Luis Figo, Rui Costa, Victor Baía, Fernando Coutinho pour parler de la sélection portugaise. Mais c'est avec Cristiano que, évidemment, le Portugal est venu rentrer dans les grandes nations de football en Europe puisque le Portugal a remporté l'Euro 2016 qui s'était passé du côté de la France. On va toujours faire aussi un clin d'œil à un autre joueur français, à savoir Antoine Griezmann, le meilleur de football a publié. Incroyable, Antoine Griezmann a discuté hier soir son 81e match d'affilée avec l'équipe de France. En fait, il n'a pas raté de match depuis ces 6 dernières années. Il a toujours été présent avec l'équipe de France. Donc, on peut voir la constance que ce joueur a et évidemment, on peut voir l'hygiène de vie parce que ne pas rater
les 6 dernières années les matchs en sélection en équipe nationale. Donc c'est dire que celui-ci a vraiment une très bonne hygiène de vie et il est toujours en forme puisque c'est le vice-capitaine de l'équipe de France parce que le capitaine titulaire c'est Kylian Mbappé. On va aller du côté du basketball d'Afrique. Je ne sais pas si tu as regardé le match, on l'avait annoncé ici la saison dernière. Le jeune prodige français Victor Wembanyama, 2,19 m, qui est évidemment a joué son premier match avec les San Antonio Spurs. Et bien les San Antonio Spurs se sont imposés en battant le Heat de Miami 120-104. Et derrière, le jeune prodige français a fait un match sensationnel parce qu'il termine au sorti de ce match avec 23 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 3 blocs. Et ceux qui ont pu regarder le match, on a constaté qu'à part le fait que le gars a 2,19 m, c'est-à-dire il dépasse Shaquille O'Neal, il dépasse pratiquement Dikembe Mutombo. Il est très grand, mais c'est un joueur qui arrive à marquer à 3 points, qui arrive à marquer à mi-distance, qui marque les lancers francs, qui est vraiment talentueux. En fait, c'est le modèle type des joueurs européens. On l'a connu à l'époque de Chicago Bulls. Il y avait un joueur qu'on appelait Tony Kukoc, tu te souviens? Un très bon joueur qui, beaucoup de gens se posaient la question pourquoi Scottie Pippen était titulaire, puisque derrière Tony Kukoc faisait toujours le travail. On a connu aussi Nowitzki, le joueur allemand, très bon ailier, etc. Aujourd'hui, on a le jeune prodige français qui est en train de faire des sensations du côté de la NBA. On va rester toujours au basketball pour parler de la Ligue de basketball de Langounier. Évidemment, dans Langounier, du côté de Mouila Mangono, on joue au basketball. La Ligue de basketball de Langounier organise un camp de basketball à Mouila pour le lancement des activités de la Ligue le samedi 21 au gymnase le gymnase qui se situe du côté de Mouila à partir de 14h. Donc, c'est cette note concernant la Ligue de basketball de Logoué-Maritime. Et de l'autre côté, du côté de Nzanyon Basketball, la NABA a repris ses activités. Évidemment, cette école de basketball a repris ses activités au programme découverte et initiation du basketball pour les jeunes de 7 à 9 ans. Donc, vous avez la possibilité d'aller y inscrire vos enfants du côté de la NABA. Ça se trouve du côté de Nzanyon, juste derrière UGB. Il y a un très bon terrain de basket là où vous avez ces jeunes, ces enfants de 7 à 9 ans. Vers le rond-point là. Vers le rond-point, exactement au rond-point. À côté de Petro Gabon, il y a UGB juste derrière. Il y a un terrain de basket qui a été fait évidemment par Nzanyon Basketball où cette école de basket forme les jeunes de 7 à 9 ans. Donc, vous avez la possibilité d'amener vos enfants à aller être initiés pour le basketball au lieu que les enfants restent à la maison à glander, à ne rien faire. Évidemment, l'école de basketball de la NABA a commencé et le programme, comme je le disais tantôt, découverte et initiation pour les 7 jusqu'à 9 ans et évidemment apprentissage pour les compétitions des 10 à 12 ans. Donc voilà un peu un club qui fait dans la formation pour parler de Nzanyon Basketball pour son école de basket. On va rester toujours dans le sport pour parler des quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby d'Afrique. Je ne sais pas si tu as suivi ces quarts de finale là. Je ne regarde pas le rugby. Tu ne regardes pas le rugby. Le premier quart de finale a opposé l'Argentine face au pays de Galles et les Argentins ont remporté 29-17. Et de l'autre côté, on avait la Nouvelle-Zélande qui était opposée face à l'Irlande. C'était un très bon match puisque derrière la Nouvelle-Zélande, les All Blacks ont remporté 28-24. Un match très serré. De l'autre côté, le 15 de la Rose, l'Angleterre était opposée aux Fidji. Les Anglais ont battu les Fidji 30-24. Vous constatez que c'était des matchs qui étaient vraiment, vraiment serrés. Et évidemment, le quart de finale tant attendu, c'était le quart de finale qui opposait l'équipe de France, le 15 des Bleus, face aux Springboks d'Afrique du Sud, les tenants du titre. Le match était vraiment difficile parce qu'il y a même les joueurs de l'équipe de France de football, notamment Kylian Mbappé et autres qui ont soutenu leurs gars, qui ont dit allez-y les Bleus, c'est votre quart de finale, vous jouez à la maison, vous avez la possibilité d'aller évidemment en demi-finale puisque la Coupe du Monde 2019 et celle de 2015, la France était sortie en quart de finale, mais c'était mal compté sur les Springboks, évidemment les champions du monde, les Sud-Africains, qui et pourtant à la mi-temps étaient menés 22-19 face à l'équipe de France, mais les Springboks, ce sont les tenants du titre, c'est l'une des
meilleures nations de rugby au monde avec 3 Coupes du Monde dont les Springboks ont remporté cette grande rencontre 29-28. Donc c'est carrément une grande désillusion pour l'équipe de France de rugby, le 15 des Bleus, parce que derrière leur coach Galtier se disait pour lui c'était le titre qu'il devait avoir, parce que depuis 4 ans, celui-ci préparait cette Coupe du Monde de rugby, mais c'était mal compté, évidemment, avec cette équipe sud-africaine qui est tenant du titre et qui aimerait remporter son 4e prix, parce que l'équipe d'Afrique du Sud, elle est tenant du titre, elle a remporté la Coupe du Monde de rugby en 2019. Donc pour les tableaux des demi-finales de cette Coupe du Monde de rugby, évidemment on aura la finale d'il y a 4 ans, le 15 de la Rose, qui sera opposé à l'Afrique du Sud le samedi 21 octobre à partir de 20h. Et l'autre demi-finale, on aura l'Argentine qui va croiser le fer face à la Nouvelle-Zélande. On va revenir sur Bet 241. Chers auditeurs, comme vous le saviez, Bet 241 a récompensé les gagnants du jeu concours spécial rentré avec nos partenaires Gabon, Meka et Kiabi. 803 participants ont correctement répondu à la question sur les 10 ans d'existence de Bet 241 et évidemment 3 chanceux ont remporté l'ordinateur, le bon d'achat de kits scolaires du côté de Kiabi, le bon d'achat de kits de vêtements du côté de Kiabi et le bon d'achat de kits scolaires du côté de Gabon Meka. Il s'agissait de Daryl Dianga qui a remporté l'ordinateur et Moulanza Miki qui a remporté le kit scolaire de 100 000 francs du côté de Gabon Meka. Et ensuite, on a un Fémé Nampol qui a remporté le kit de vêtements de 100 000 francs du côté du grand magasin Kiabi. Donc, comme je disais tantôt, restez à l'écoute car évidemment, il y a plusieurs cadeaux, il y a plusieurs nouveautés. On a plusieurs jeux concours passionnants à l'avenir, dont la tombola, l'anniversaire que nous vous dévoilerons demain les détails à l'émission de Da Fresh Morning. D'accord, merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le sport. On fait un tour en publicité et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.